Yo les louloutes, c'est Locan et bienvenue dans ce vlog à Montréal. Quel meilleur endroit que l'Apple Store Sainte-Catherine pour commencer cette vidéo, cette série de vidéos à Montréal. Je vous partage mon voyage. Si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, il y aura pas mal de textes. C'est pour ça qu'on parle ici devant l'Apple Store. C'est avant tout des vidéos pour mes abonnés. Si vous arrivez en plus et que vous trouvez que le contenu est cool, super cool. Peut-être que vous ferez partie des nouveaux abonnés, mais on n'est pas vraiment sur une revue de voyage. Je ne suis pas un vlogueur voyage, je ne suis pas un blogueur voyage. Je suis quelqu'un qui adore partager les choses. Et c'est littéralement ce que vous allez retrouver dans cette série de vlogs. Je trouvais ça super stylé, ayant une très forte communauté Apple, de faire la vidéo devant un Apple Store qui est quand même plutôt sexy, avec un Mac Pro au fond qui est toujours présent. On y reviendra dans la journée. Il est 6 h du matin aujourd'hui à Montréal. J'ai atterri hier et vous aurez tous les jours, à midi ou à 18 h, j'en ai aucune idée pour l'instant, tous les jours, vous aurez une vidéo de mon séjour à Montréal pendant une semaine. Quand le séjour sera terminé, vous pourrez retrouver toutes les vidéos dans la playlist. Ceci étant dit, ce plan ne servait que d'introduction puisque je suis debout depuis 3 h 40 et il est donc temps de vous amener avec moi dans mon lit pour commencer cette journée. Bienvenue dans le vlog. Il est 5 h 30, je suis réveillé depuis 3 h 40 avec des petits allers-retours, etc. dans tous les sens. Et en fait, au bout d'un moment, il faut arrêter et je vais commencer ma journée. La première chose à faire, comme tout gros geek qui se respecte en arrivant dans un hôtel et qui doit faire des vlogs, c'est de tester le débit de la connexion internet. Bonne nouvelle, 190 mégas en down et 50 en up. À partir d'ici, je devrais pouvoir vous envoyer cette vidéo. Et ça, c'est très très cool parce que sans débit, il n'y a pas de vidéo. Et 5 h 30, ça veut dire que le jour se lève à peine sur Montréal. Voilà la vue que j'ai avec le Starbucks qui est juste en bas, là-bas. Et pas mal de choses à découvrir. Alors je me mets là, mais la qualité va être totalement dégueulasse. Il faudrait que j'allume une lumière, ça serait largement mieux. J'ai jeté toutes mes affaires quand je suis arrivé hier, réellement, et ça va rester comme ça durant tout le temps où je vais rester dans cet hôtel. Donc aujourd'hui et demain, juste aujourd'hui en fait. Juste aujourd'hui et demain, non demain aussi, puisqu'on part après à Québec. On est mercredi ici, je suis totalement déphasé, c'est n'importe quoi. On est mercredi ici. Vous avez les vidéos avec un décalage de une journée, puisqu'au moment où je les termine ici, 21 h par là, c'est 3 h du matin en France, donc vous les avez le lendemain à midi. Je pense que je vais essayer de les planifier, on verra. Ça dépend de quand sort cette vidéo là. Donc tout va rester en vrac comme ça, très clairement. L'idée là, ça va être prendre une douche, aller tourner l'introduction peut-être à l'Apple Store, lire un petit peu, me poser peut-être au Starbucks où on verra, je vais tout mettre dans le sac et voir ce que j'embarque avec moi. Donc l'ordinateur dans tous les cas, appareil photo, la tech pouch, l'iPad, un pull et la membrane au cas où qu'il pleuve. Comme ça je suis paré à peu près toutes les situations. J'ai le sac sur le dos donc je peux quand même transporter des trucs si jamais j'ai des trucs à transporter, et ça c'est quand même assez pratique. Bref, ce plan dure déjà beaucoup trop longtemps, on y va. La douche c'est fait, les plans sont faits, la préparation du sac c'est fait, les envois de story etc, l'information à tout le monde de hey coucou je vais à tel endroit c'est fait. Et là j'ai juste oublié un truc, le même truc que j'oublie à chaque fois, c'est de mettre à jour l'heure sur la GoPro. Le Sony A7 Mark IV s'est mis à jour tout seul dès qu'il a chopé des GPS en arrivant à l'aéroport hier. Boum, il a pris la bonne zone et donc il a pris la bonne heure. La GoPro j'ai juste totalement zappé, donc ce plan là sera le dernier plan tourné à midi entre guillemets, alors qu'en réalité eh ben, il est 6 h du matin. C'est parti, tout est enfin dans le sac que je peux pas trop vous montrer, mais je suis très très fan. La particularité de ce sac, c'est que c'est un gros 40 litres et qu'il est censé être prévu pour du travel machin. Le problème avec les gros 40 litres, c'est que quand on les enlève, quand on les vide en fait, et qu'on repart sur un format très léger, là j'ai quasiment rien dans le sac, souvent c'est chiant, souvent c'est pas adapté. Celui-là, il bouge pas, il est toujours super adapté même quand il est léger. C'est une vraie grosse prouesse. Et c'est parti comme un vrai touriste, let's go dans les rues de Montréal. Personne n'est là encore. C'est la première fois que je vois Montréal de jour, puisque hier quand je suis arrivé il faisait évidemment nuit. Et il y a de nouvelles fonctionnalités dans Apple Maps. View directions in the real world. Et donc du coup, ça veut dire que si je fais ça, scanning building across the street, j'ai aucune idée de si ça va. Oh bordel de merde. Mais c'est génial. Et parmi les trucs qu'il faut que je vous partage, Air Transat est vraiment au top. Je suis parti de Toulouse pour arriver à Montréal en direct. Air Transat a un direct. J'ai pris les vols bien à l'avance. Je crois que l'aller-retour m'a coûté 500 et quelques euros, quelque chose comme ça. Donc très très bien. C'était un A321 long range, donc un tout nouvel avion d'Airbus, monocouloir, donc comme les 3 A321 que vous prenez pour faire
de l'Europe classique, sauf que là celui-là a une bien meilleure autonomie et peut faire une traversée atlantique. Donc incroyable, nouveau moteur, nouvelle génération d'avion. Ce qui est assez bluffant, c'est le fait qu'on n'entende rien entre guillemets par rapport à un avion classique. Il y a peu de bruit, pas obligé d'avoir les AirPods sur les oreilles durant tout le trajet par exemple. On est à ce niveau de qualité et ça c'est réellement très appréciable. Ensuite, durant le trajet, j'ai regardé la comédie musicale Hamilton que vous trouvez sur Disney+, sur les conseils de Nicolas. Merci beaucoup Nicolas, réellement, parce que cette comédie musicale est ouf. Au début, je m'attendais à un truc, trois brasseurs. Au début, je m'attendais à un truc pas incroyable. Quand j'ai vu que ça partait en comédie musicale, j'ai fait, vas-y mec, pourquoi tu m'as parlé de ça? Et Nicolas fait partie de ces gens qui ont un cerveau que j'apprécie énormément, et donc que j'apprécie énormément, et qui a un cerveau que j'apprécie énormément aussi. Donc je me suis dit, bon, s'il me l'a conseillé, c'est forcément un truc bien. Et j'ai bien fait de continuer, parce qu'au bout de 2-3 minutes, on est hooked, vraiment, elle est incroyable. C'est que de la poésie, c'est de la poésie slamée, un petit peu rappée, etc. Il y a un rythme de dingue. C'est tout ce que je peux aimer d'un point de vue cérébral, ça laisse toujours sur le challenge. Je vous encourage très fortement à regarder Hamilton sur Disney+. Il faut parler anglais. Souvent je vous dis, ouais non, quand vous parlez, vous pouvez mettre les sous-titres, etc. Là, si vous parlez pas anglais, vous allez passer à côté de tout ce qui est intéressant, donc ça serait très dommage. À un moment, Hamilton parle de sa legacy, et il dit, Legacy, what is a legacy? It's planting a seed in a garden you'll never see. Et ce genre de phrase, par exemple, c'est ça durant toute la comédie musicale, alors que j'arrive à l'Apple Store, c'est ça durant toute la comédie musicale, et c'est prodigieux. Voilà, je viens de tourner le plan devant l'Apple Store, juste ici, je viens de voir 3 personnes passer en courant. C'est dommage que j'ai pas eu assez de place dans le sac pour amener de quoi courir. 3 personnes passer en courant. Il fait vraiment bon finalement, vous voyez, j'ai pas filmé la membrane. Et je vais aller prendre un petit déjeuner chez Cora Déjeuner, qui est globalement bien noté sur Google Maps, totalement improvisé évidemment, puisque je n'ai aucune idée de si là je peux passer ou pas. Putain, j'en sais rien. Si, je pense que oui. Si c'est vert comme ça, c'est qu'on peut passer. C'est vert pour eux, mais moi j'ai un petit bonhomme qui marche. Donc a priori je peux passer. Cora petit déjeuner, donc breakfast dans Google Maps, et hop, c'est Cora qui sort. C'est globalement très bien noté, et surtout c'est ouvert. Ça a l'air bien tout ça. Ça a l'air très bien. Donc là se passe un moment avec lequel je ne suis pas du tout à l'aise, c'est qu'il y a des gens partout autour et qu'il faut que je vous tourne ce passage de la vidéo. Donc on va juste faire ça, ça sera un très bon début déjà, et on continuera le reste dehors. Bon, les gens qui étaient à côté de moi sont partis, donc c'est un petit peu plus facile pour moi, mais c'est vraiment pas aisé de faire des vidéos quand il y a des gens autour. Je suis même pas certain que la qualité audio soit satisfaisante pour vous. J'en ai eu pour 35 $ canadiens. Quand je fais un coup de Google, on me dit qu'il faut tiper entre 15 et 20%, donc on va arrondir ça très simplement. Mais c'est pas forcément super évident non plus. Il y a un truc sur la facture qui s'appelle le TPS, et en fait c'est un soutien au ménage modeste, quelque chose comme ça. Je vous laisse taper TPS Canada dans Google. J'ai aucune espèce d'idée de l'audio que va donner cette vidéo. Encore une fois, c'était plus un challenge pour moi-même de tourner à l'intérieur. Donc ouais, filmer quand il y a des gens autour, c'est clairement pas mon truc. Pour autant, regardez les camions qu'il y a. Il y a des vrais trucks là, c'est bon, c'est parti. Pour autant, c'est quand même super stylé. C'était très bon le Cora là ce matin. J'ai pris plein de choses comme vous l'avez vu. Il y avait plein de trucs à manger, des bons fruits frais. Ça fait du bien ça aussi. J'avais vraiment peur de manger de la merde en parlant poliment. Et là, ça fait du bien de commencer la journée avec des fruits. Ça y est, la vie se réveille un petit peu plus. Il est 8 h. On arrive sur les 8 h, donc les boutiques peut-être ouvrent un petit peu. Il y a un peu plus de monde dans la rue que tout à l'heure, c'est quand même très cool. Je m'arrête 2 secondes là, vous êtes 13 à vouloir qu'on se capte à Montréal, 7 à vouloir qu'on se capte à Québec. J'espère vraiment que je pourrai voir la majorité d'entre vous, l'immense majorité d'entre vous, mais ça va être un petit peu compliqué. Le point important que j'ai pas abordé sur la partie tips, sur la partie pourboire, sur le TPE directement sur le terminal de paiement, vous avez les pourcentages qui sont calculés de 5 à 10%, de 10 à 15%, 20% ou autre. Donc c'est directement calculé dessus, il n'y a rien à faire, bon à savoir. Bon à savoir aussi que du coup il faut laisser des pourboires. Moi c'était un petit peu l'inquiétude à la fin, donc j'ai tout simplement posé la question à la serveuse et elle m'a répondu en me disant ce que je viens de vous dire. Donc c'est indiqué directement sur l'écran. Sinon on est entre 10 et 15%, 15% c'est admis. Le soir on attend plutôt du 20%. Si le service est bon voire très bon, on est au-delà des 20%. Voilà, donc, ce qui explique que les tarifs sur la carte que je vous ai montré ne soient pas si excessifs que ça non plus. Là l'idée ce matin c'est de rejoindre Clément quelque part pour aller manger un croissant. Apparemment il a fait le tour de toutes les boulangeries de Montréal pour aller manger le meilleur croissant de Montréal.
ça c'est pas beau, cette exclusivité. Et ensuite je pense que, même s'il pleut pas, qu'on ira faire un tour à la biosphère. C'était ce que j'avais prévu en tout cas ce matin, histoire de se protéger un petit peu, de se mettre un petit peu à l'abri. Mais en vrai, tant qu'il pleut pas, peut-être qu'on va se balader dans les rues. Vrai freestyle aujourd'hui. Et en attendant Clément, je vais aller à la cathédrale Marie-Reine du Monde de Saint-Jacques. Toujours plus long Léman, parce que c'était un truc que j'avais noté. C'est pas particulièrement loin. Et encore une fois, il pleut pas. Donc, let's go! Et voilà la cathédrale Marie-Reine du Monde de Saint-Jacques. En soi, rien d'extraordinaire, très clairement. Il faudrait peut-être visiter dedans. C'est tout simplement le siège de l'archidiocèse catholique à Montréal. Et c'est une basilique assez mineure. Je fais le barbeau, mais je viens de le lire sur Wikipédia. C'est très très drôle de faire ça. Par contre, il y a des bâtiments un peu sympas, genre ça. Et ça, j'ai pas cherché ce que c'est. Je mise sur une banque. Allez, on prend les paris. Je dis une banque. Vous dites quoi? Faites pause. Alors, ça m'affiche les nouvelles internationales. Réellement, je mens pas. Convenience store, genre c'est un magasin. Viens, on va voir, j'y crois pas que ce soit un magasin, c'est beaucoup trop stylé si c'est un magasin. Moi je vais voir la boutique juste en haut là-bas. Apple Maps me surprendra toujours, je n'avais pas assez zoomé. Si on zoome pas assez, on est sur Nouvelle Internationale. Si on zoome un petit peu plus, National Bank. Et donc effectivement, c'est la banque nationale. Ça a un petit peu de gueule. Par contre, le truc qui est beaucoup trop stylé avec Apple Maps, c'est de pouvoir faire des guides dans différentes villes. Alors, Google Maps le propose également, mais ça permet ensuite d'avoir la localisation par lieu, et du coup, vous allez pouvoir voir qu'est-ce qu'il y a à proximité de vous. Majoritairement, c'est des trucs où on mange, mais c'est plutôt pas mal, plutôt pratique de pouvoir tomber facilement et rapidement sur les listes de lieux qu'on avait préparés gentiment au chaud à son bureau. Et c'est parti, ça part sur Montréal Underground City, si tant est que ça soit ouvert. Est-ce que c'est ouvert, est-ce que ça ferme? J'en ai aucune espèce d'idée. Ça c'est bien ça. Tu débarques dans la ville, tu sais pas comment fonctionnent les feux qui sont là-bas, etc. Bim, Montréal t'explique. Bravo les gars, ça c'est cool. Et sans le moindre stress, au panneau d'affichage derrière moi, il y avait une pub pour du Viagra. Quasiment le même prix que les génériques. Vous connaissez le nom, choisissez le bon. Je suis quand même très surpris, ne prenez pas mal ce que je vais dire, je suis quand même très surpris de voir pas mal de filles en jupe sans collant. Enfin genre pas mal, c'est pas une ou deux qui ont, je sais pas, plus chaud que d'autres, c'est réellement quelques-unes, genre une dizaine, une quinzaine en jupe sans collant. Il fait 6 degrés quoi, et je trouve ça génial, la manière dont le corps humain s'habitue plutôt aux environnements dans lesquels il est. Et on est à l'entrée de la galerie souterraine, je pense, un truc comme ça. Donc, bon, sans transition aucune, là pour le coup il fait chaud et en fait voilà, ça ressemble à ça. Clac. Il y a un petit plan d'eau tout mignon là. Je continue de m'avancer, on va voir ce que ça peut donner après. Mais c'est ultra bizarre avec une boutique Montblanc, soit fort Lolo. Il y a une boutique Montblanc. Montblanc textile. Et ça c'est pas commun. Apple Maps a encore frappé. Ce n'était pas du tout le bon endroit. Je me balade dedans, je me dis mais c'est nul, il n'y a rien. Et en fait non, c'est le World Trade Center. Enfin sur Google Maps c'est indiqué comme le Montréal World Trade Center. Sur Apple Maps c'est indiqué comme Montréal Underground City. Sans stress, donc c'est pas du tout le bon endroit en fait. Est-ce qu'on n'arrêterait pas d'utiliser Apple Maps? Soudain une Golf s'arrête devant moi. Coucou chevelu. Et voilà. Ça va? Salut YouTube. Salut YouTube. YouTube, je te présente Clément. Clément, nous allons way back hein, tous les deux. Ouais, depuis nos cheveux ont poussé. Et moi j'ai trouvé des élastiques. Ouais c'est vrai. Et moi aussi. Ouais. Donc en fait, c'était le bon endroit. Clément me confirme que le Montréal souterrain, c'est bien là. Mais je me suis perdu dedans, je suis rentré, j'ai fait mais attends, mais il n'y a rien. Et pourtant c'est la seule partie intéressante où tu es rentré là. Comment on descend? Alors il y a un petit plan d'eau et tout, c'est ça. Exactement, il y a un petit miroir d'eau. Mais comment on descend? Enfin bref, donc il faudra y retourner parce qu'en vrai j'ai pas compris. Et sur Google Maps ça me l'affiche plus loin, là où il y a Decathlon par exemple. Ok, donc Sainte-Catherine. Et peut-être. Sauf que l'adresse est celle-là, 747 rue du Square Victoria. Donc quand je recherche partout, je le retrouve là. Et quand je vais sur Google Maps, je vois les vidéos de là-dedans. Alors que Google Maps me l'affiche là-bas. C'est un merdier les applications. Je t'ai dit, il y a un problème de gestion des niveaux. Des niveaux, ouais. C'est assez ouf, ça c'est ouf. Let's go. Let's go. Là, parce qu'on est des petites commères, on se fait un petit tour des maisons sympathiques du quartier, voilà, histoire de voir un petit peu où vivent les gens, tout ça, c'est plutôt mignon.
Et ensuite, Clément faisant de la photo, on va aller à son studio et je me fais tirer le portrait. Et on vient d'arriver au studio de Clément qui se situe juste ici. Le studio partagé avec d'autres personnes ici, artistes, peintres, etc. etc. J'ai aucune idée de ce qui va se passer. Il y a des espaces un petit peu partout, tout ça. Donc j'attends comme guide. Ça va être plutôt pas mal. Et devant, parce que moi ça me fait marrer, on se croirait un petit peu en ex-URSS avec les bâtiments là-bas sont pas utilisés, c'est pas possible. Si, il y a des rideaux. Ah, si, si. Ah, c'est quand même ok. Tout est utilisé. C'est excellent. Bienvenue à Varsovie, les photos sont faites. Clément a beaucoup trop géré. Dans la description de cette vidéo, je vous mettrai un lien vers... T'as une galerie web sur ton site direct. Je vous mettrai dans la description de cette vidéo les photos que fait Clément. Et ce qui vient de me bluffer, mais genre fortement, c'est que je sais que mon pote fait des super photos. Mais... Oula, le vent. Je sais que mon pote fait des super photos, mais souvent on se dit ouais mais il y a une partie de traitement qui compte pour beaucoup dans la qualité de la photo, etc. Et en fait la sortie d'objectif, sortie de boîtier, donc non traité, juste sur l'écran de l'appareil photo, c'est déjà des photos de Clément Dietz en fait. Et ça c'est assez ouf, c'est vraiment assez ouf. J'espère que vous m'entendez, sinon j'ai dit plein de trucs gentils pour rien et ça serait un petit peu dommage. Donc là on file maintenant sous la pluie à la biosphère. Je crois, hein. Ouais, bah ouais, let's go. À la biosphère. Ladies and gents, nous voici à la biosphère, qui est donc le musée de l'environnement, apparemment. C'est un petit peu sexy en termes de taille, de tout ça, Par contre, moi je m'attendais vraiment à ce que la structure soit, c'est ce que je disais à Clément, à ce que la structure soit une verrière, genre avec un climat protégé à l'intérieur, etc. Et c'est pas le cas. C'est juste des tubes avec le bâtiment qui est dedans, en fait. Et ouais, alors comme on disait, on sait absolument pas à quoi s'attendre, ça va être... ça a l'air... Il y a des cris d'oiseaux, est-ce que c'est des vrais oiseaux? J'espère. Bon, on y va, hein. Bien, hein. On est de l'autre côté de la biosphère, la particularité de la réservation, ça coûte 17 $, c'est ça qu'on a vu? Exactement. Pour le tarif des TMM, donc... Des résidents. Résidents métropolitains Montréal. Bon, je sais pas ce que c'est le T. Tarif métropolitain Montréal, Ouais, tout simplement peut-être. Et surtout, c'est pas avec des plages horaires. Donc il est midi 10, on a loupé Catherine de 4 minutes. Il faudra aller la chercher celle-là. Et c'est par créneau du coup de 90 minutes pour faire la visite. Donc le premier créneau est à midi 30. Et en réalité, bah, un peu flemme en fait. Donc on est en train de regarder, c'est ce que fait Clément là sur Google Maps, ce qu'il y a à l'intérieur. Moi je m'attendais vraiment à un dôme géodésique un petit peu stylé et pas juste à ce qu'il y a là. Donc il y a un parc autour, comme vous le voyez là. On va peut-être se balader un petit peu dessus et je suis de moins en moins persuadé qu'on fasse la biosphère parce que 90 minutes et ça a l'air juste d'être un truc ludique avec quelques petits exhibits, mais rien de trop ouf en fait du coup. Comme je disais à Clément, c'est une très très bonne journée. Montréal Underground City, la biosphère, que des zones absolument, je suis à contre-jour, c'est dégueulasse, que des zones absolument dingues à voir. En réalité, c'est midi et des bananes là. Midi 15. Notre journée vient de se libérer d'une manière absolument grandiose. Donc il nous reste l'Apple Store évidemment, où se balader. On va peut-être chercher un truc à manger gentiment. Mais je vais surtout peut-être couper le direct là, on va réfléchir et au lieu de vous faire un vlog où je vous dis ah, on va faire ça, et puis non on va faire ça, et puis non on va faire ça. On va peut-être se poser 2 secondes, trouver un plan et revenir un petit... Alors qu'il tombe quelques petites gouttes. Il n'a pas tant plu que ce que je pensais qu'il pleuvrait. Et ça c'est bien. A de suite. Ça y est, on y en est dans le ghetto, c'est parti, il m'a embrigadé. On est à la belle province et je vais manger la première poutine de toute ma vie. Voilà. J'avais prévu que ça soit la banquise samedi, en mode un petit peu high level, tout ça. Non. Not on my watch, mister, not on my watch. C'est parti. Moi, j'arrive pas à ouvrir la porte. La porte est collée par le fromage. Non, mais je suis con ou... Ok, merci. Je viens de voir ma tête sur le plan et franchement, ça donne pas envie. Voilà. Des poutines. Tu nous rappelles ce qu'il y a dans une poutine? Poutine, c'est frites, sauce brune, fromage en grains. Voilà. Et donc ça se transforme en ça, du coup. C'est clairement pas ici que ce sera select, sexy, tout ça. Parce que déjà, on est couvert en plastique. Donc moi, ça m'a choqué quand on a été servi. C'est la première fois que je mange une poutine. Je sais absolument pas à quoi m'attendre. Donc là, je gagne du temps un petit peu. Mais ce qu'on va faire, c'est que... Non, là, je fais contre-jour. Tiens. Ça fait plaisir de te cadrer. Ah putain, je sais absolument pas à quoi m'attendre. C'est super dur. Ça, c'est censé être du fromage, on est d'accord. Fromage en grains, exactement. En fait, c'est du cheddar très jeune. Donc il a une bonne mâche. Ouais. Et ça va être du fromage quick parce que ça fait quick sous là-dedans. Ah, ça va être génial ça. Exactement. Comme un pneu quoi, pareil. Ça. Exactement. Gastronomiquement, c'est nul.
Ah ouais, ça fait vraiment quick sur la dent. Ouais. C'est horrible. Ça, c'est parce que les protéines de lait sont. C'est les protéines de lait qui font ça, comme c'est le cheddar est très jeune. Ok. Bon, ok. Je suis pas fan du fromage. C'est bon quand même. Ceci dit, je m'attendais vraiment à un truc trop gras, tu vois. Et en vrai, ça passe. Je m'attendais vraiment à du fromage ultra gras. C'est quand même l'équivalent du kebab de 3h du matin. Hein. Qu'on soit d'accord. Après, le reste est bon. C'est juste la texture du fromage qui est un petit peu chelou. Cool, ça passe. Faut en manger une, en vrai. Je me faisais tout un... Oh mon dieu, est-ce que je vais aimer? Est-ce que ça va être trop gras? Non, ça passe super bien. Enjoy. On fera ça versus la banquise samedi, dimanche, je sais plus quand est-ce que je fais la banquise. Voilà. Parenthèse, j'en profite dans ce menu absolument fabuleux. Parenthèse, c'est super important que vous me disiez dans les commentaires ce que vous pensez de ce vlog là. Parce que je pense qu'on sera à la moitié, peut-être un petit peu plus, aux 2/3. Et c'est super important que vous me disiez ce que vous en pensez parce que moi j'ai aucune espèce d'idée, je tourne tout ce qui me passe par la tête au moment où ça me passe par la tête. Vous étiez prévenus, hein, c'est clairement le deal. Mais si c'est trop ou pas assez, dites-le. Et comme ça on adapte pour les prochains, plutôt que de faire des vidéos qui soient pas ouf sur le reste de la semaine. Si on peut d'entrée faire des trucs qui soient un peu sympathiques pour vous et agréables à regarder, c'est quand même cool. Je continue avec ma poutine, merci beaucoup. Derrière moi, malgré un temps gris pourri, l'oratoire Saint-Joseph que nous sommes venus visiter avec une architecture à l'intérieur plutôt déroutante, assez austère, assez brute de décoffrage, littéralement de décoffrage, mais intéressant. L'orgue est assez sexy, alors que ouais, c'est beau quand même, hein. Ouais, c'est quand même pas mal. Puis après, il y a une jolie vue sur la ville dont vous ne profitez pas puisque le temps est gris pourri. Mais c'est pas mal du tout. Et pendant qu'on se promène dans le jardin de Jésus, voilà, c'est un lieu comme un autre, je suis désolé. Je vous ai pas parlé de la partie data, en fait, ici. Est-ce qu'il y a des gens qui vont du coup gueuler parce que je fais une vidéo dans un jardin? Non. La partie data, je l'ai gérée en prenant une option, data téléphonique, hein, je l'ai gérée en prenant une option chez Orange, mon fournisseur d'accès internet, que j'ai payé, je veux pas dire de bêtises, je crois que c'est 30 €, 20 €, 30 € pour 10 gigas de data. Plutôt, il m'a été conseillé aussi de prendre un abonnement Free Mobile qui propose 25 gigas de data à l'étranger dans 70 destinations, mais à l'année. Les 25 gigas sont partagés sur toutes les destinations, c'est-à-dire que si vous faites Canada, puis Japon, puis Thaïlande et qu'à chaque fois vous voulez utiliser 10 gigas, ben perdu parce que vous en avez que 25 et pas 30. Si c'était 25 gigas par destination, ça pourrait être stylé. Si c'est one shot, ça peut être stylé aussi, puisque dans tous les cas, vous n'avez pas d'engagement dessus, donc à vous de voir. Là, c'était la solution de facilité, en ce qui me concerne. Toi, tu m'as parlé tout à l'heure d'un système de eSIM qui était... eSIM, ouais, UBIGI. UBIGI. Et quand on a regardé pour le Canada, c'était quand même un petit peu cher. Ouais. Mais ça vaut quand même le coup de regarder, puisque le système a le mérite d'exister. Et puis ça reste honnêtement moins cher que les plans qu'il y a ici, les plans nationaux canadiens. Et ça, le système d'eSIM, moi je suis très fan avec... alors c'est assez nouveau, le principe de l'eSIM, et c'est un concept que je trouve génial. Moi quand j'allais aux États-Unis à l'époque, il y a 10 ans de ça, j'ai acheté une carte prépayée de T-Mobile avec data illimitée, ça coûtait 90 balles pour un mois et roule ma poule. Mais il fallait sortir sa carte SIM. Là maintenant on rajoute une eSIM, on dit que la data elle vient de l'eSIM et plus de la carte SIM principale, et vous n'avez même plus besoin de bricoler l'identifiant FaceTime pour mettre votre numéro votre adresse mail à la place de mettre votre numéro de téléphone, parce que le numéro de téléphone ne change pas, votre carte SIM principale reste toujours dedans. La seule limitation que moi j'ai aujourd'hui, c'est qu'on peut mettre que 2 eSIM par iPhone. Effectivement. Tu peux pas mettre plusieurs eSIM et avoir la data sur une et X numéro de téléphone. T'as forcément une limitation hardware, tu penses ou J'en ai aucune idée. Je pense que c'est une volonté au-delà de 2 SIM, peut-être que les gens se perdent. J'en sais rien du tout. Nous revoici là où tout a commencé, puisqu'on revient vers l'Apple Store. On va aller quand même visiter un petit peu cet Apple Store, parce que j'y suis passé ce matin. On y est passé ce matin, mais c'était fermé. Et là du coup ça va être le moment juste de se balader un petit peu. On vient de croiser une Lucid Air qui est absolument magnifique, j'espère que vous m'entendez bien. Et on a enfin calé le point ce soir avec la petite quinzaine de lecteurs qui sont à Montréal pour boire une bière aux 3 brasseurs ensemble. Donc ça va être très cool en fin de vlog. Normalement on devrait tous se rencontrer dans une orgie d'alcool. Franchement, je comprends pas que cette chaîne elle soit pas bloquée à force. Donc voilà, non, ça va être très cool de se croiser ce soir, et j'espère que les gens auront assez de tolérance pour mes blagues pourries comme ça, parce que moi en plus je suis jet lagué, j'ai une excuse. Voilà. Et là, truc incroyable, donc l'Apple Store est juste là, et là dans la rue de l'autre côté, mais j'ai pas pu filmer, il y a une SQDC, Société Québécoise de Cannabis,
parce que le cannabis est légal ici. Donc c'est l'État qui, de la même manière que l'État vend l'alcool dans des SAQ, Société des alcools du Québec. Ok, société, enfin, je ne vais pas le répéter, je pense que vous avez entendu. On a des SQDC, Société québécoise du cannabis. Je m'y perds moi avec tous ces sigles. Ouais. Et du coup, monopole d'État, c'est l'État qui vend l'alcool, c'est l'État qui vend le cannabis. Et donc on arrive dedans, j'ai pas pu filmer encore une fois, désolé, mais c'est une pharmacie, c'est ultra propre, c'est ultra rangé, c'est simple. Il vous faut quoi? Bim, ceci et fin. Et du fait que c'est l'État qui gère tout, ben, c'est clean, on sait ce qu'on achète et je trouve ça incroyable. Tu vas pas en prison. Tu vas pas en prison non plus. C'est ce que tu me disais quand on en parlait, tu n'as pas le droit de fumer dans la rue, tu dois forcément fumer chez toi. Il n'y a pas non plus de, comme Amsterdam, de coffee shop. Ouais. Donc tu ne prends que pour consommer et consommer exclusivement chez toi. Tu as le droit de l'acheter mais exclusivement chez toi. Mais dans tous les cas, c'est beaucoup trop stylé que ce soit propre comme ça. Trop fan, vraiment. Et donc à 17 h, on boit un verre aux 3 brasseurs qui fait langue. Vraiment, ce quartier est excellent, hein, du cannabis, alors que je fume pas du tout, je dis ça pour faire le barbeau, mais du cannabis, de la bière et un Apple Store. Mais avant d'aller aux 3 brasseurs, ici, Brutopia. Ah non, c'est un pub irlandais à côté de Brutopia. Brutopia, donc un pub de bière avec de la Heineken. Et à côté, on a un pub irlandais, le Hurley's, qui lui a de la Guinness. Guinness. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé, pensez à modération. Bon, c'est un petit peu tard ce soir, enfin un petit peu tard, c'est genre un petit peu tard 21 h et on vient de finir de boire un petit verre avec tout le monde ici. Alors je sais pas si vous y voyez grand chose parce qu'on est à 60 fps, donc du coup il fait un petit peu noir, tout ça. Et puis l'alcool est à consommer avec modération, tout ça, mais on a un petit peu bu quand même, un petit peu. Donc là, c'est le retour à l'hôtel. J'ai passé une excellente soirée avec tous les gens qui sont là et ceux qui sont déjà partis. Donc merci beaucoup à vous tous d'être venus, c'était beaucoup trop cool. Et au moment où vous voyez ce vlog, ben, la journée se termine. Donc rendez-vous demain pour le prochain vlog que vous retrouverez également dans la playlist de Montréal ou sur la chaîne. Donc abonnez-vous, activez les notifications, tout ça, vous connaissez tous les petits trucs. Et mettez en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, si c'était mou, trop rapide, pas assez intéressant. Bref, peu importe, dans tous les cas, on s'améliorera. Je vous fais des grosses bises, je vous souhaite une excellente fin de journée. À très vite. Ciao, ciao.